je n'apparaîtrai qu'à ces conditions-là. Et si Hérode, Gomère et Dalida persistent dans leur erreur, alors le livre s'abattra sur eux, et ils seront reconnus jusqu'à la fin des temps comme des cruels, des infidèles et des injustes. La décision leur appartient, mais la rédemption vient de Dieu. Quand le roi Saül aura rendu Éphraïm à Éphraïm, Juda à Juda et Jérusalem à Dieu, alors, pour le retour de notre bien-aimé roi David, je lèverai le drapeau de Juda dans la ville de Bethléem. Car c'est dans la ville du pain que l'histoire se répétera encore une fois. Je le choisirai et je l'éduquerai selon les enseignements du livre. Je lui enseignerai la compréhension biblique ancestrale et la compréhension biblique moderne. Je lui apprendrai à discerner et à être juste. Je le couvrirai de sagesse, de grâce et de bienveillance. Et quand il fera mon honneur, je lui donnerai ma bénédiction comme onction. Et vous, quand vous verrez la droiture dans son regard, l'agilité dans ses mains, la puissance dans sa voix et la grâce dans sa gestuelle, alors ensemble, nous verrons notre bien-aimé roi David, roi de Juda, roi d'Israël. Le roi juste de Juda reconnaît tous les fils de David comme ses ancêtres. Et le roi juste de Juda reconnaît les fils de David comme ses fils et ses serviteurs. Et en disant cela, je pointe le doigt vers le Très-Haut, celle-là. Le roi juste de Juda reconnaît Jésus-Christ comme le dernier roi de Juda. Il le reconnaît comme légitime sur le trône de David. Celle-là. Sous l'instruction du livre, nous resterons loyaux envers le roi Saül jusqu'à son décès. À sa mort, David chantera devant les fils de Juda le chant de l'arc. Puis il ira à Hébron pour être couronné par les hommes de Juda, roi de la maison de Juda. Puis viendront à Hébron les hommes de toutes les tribus d'Israël pour le sacré roi d'Israël. Alors, notre bien-aimé roi David pourra marcher vers Jérusalem. Il s'installera sur le mont Sion. De là, il négociera avec le roi de Jordanie l'ouverture sur la colline choisie de Jérusalem de la maison de Dieu pour les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Celle-là. Alors, tout le peuple d'Israël tressaillira de joie à la vue de l'aurore d'une nouvelle ère, de fraternité et de paix, d'unité. Et les peuples de la terre chanteront et applaudiront en rythme quand ils verront notre bien-aimé roi David rapporter de Silo l'arche d'alliance à Jérusalem. Celle-là. Un roi juste de Juda ne dépassera pas un règne de 40 années. Il laissera la 40e année en hommage au roi David. Il laissera aussi la 39e année en hommage au roi Salomon. Il laissera aussi la 38e année en hommage au roi Ézéchias. Et il laissera aussi la 37e année en hommage au roi Jésus. S'il pense que sa mission est terminée, il pourra abdiquer. Parole de Jésus-Christ, parole de Dieu.
Durant tout son règne, il reconnaîtra Abraham comme le premier des obéissants et Mahomet comme le premier des musulmans. Jugement de Mahomet, parole de Dieu. Enfin, quand son règne sera terminé, l'arche d'alliance retournera à Silo. Il donnera alors sa couronne à ses frères, et ses frères la lui rendront. Alors reviendra l'arche d'alliance à Jérusalem. Puis de nouveau, il rendra sa couronne à ses frères, et l'arche d'alliance retournera à Silo. Et ses frères lui rendront sa couronne. Dans un mouvement élégant de va et de vient. Ainsi de suite, jusqu'à la fin de ce temps. Amen.